On pourrait penser que tomber dans un trou noir, c'est à peu près la même chose que de tomber dans un gouffre sans fond, sauf que ça n'a rien à voir. Pour tomber dans un trou noir, il faut défier toutes les statistiques. De plus, si tu regardais quelque chose tomber dans un trou noir, tu ne le verrais même pas. Comment cela se fait-il? Essayons de comprendre la magie de la physique. Tomber dans un trou noir n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, pour avoir une chance d'y parvenir, il faut viser parfaitement et partir de très loin. C'est comme essayer d'atteindre une cible minuscule depuis l'autre bout du cosmos. En effet, les trous noirs existent au cœur des galaxies, qui sont remplis d'autres objets tels que des étoiles, des planètes et des nuages de gaz. Ces objets ont leur propre force gravitationnelle qui peuvent influer sur le trajet que tu dois emprunter. C'est comme si tu devais te diriger avec précaution dans un gala, en évitant de heurter les autres ou de te laisser entraîner dans leur conga endiablé. De la même manière, pour tomber dans un trou noir, tu dois prendre en compte l'influence d'autres objets célestes. Plus on se rapproche, plus les choses se compliquent. Le moindre changement de direction nécessiterait une immense quantité d'énergie que tu ne serais jamais capable de générer. C'est un peu comme essayer de diriger un vaisseau spatial sans carburant. En effet, l'attraction gravitationnelle du trou noir est extrême. Une fois que tu auras franchi le seuil appelé horizon des événements, tu ne pourras plus revenir en arrière. Il sera impossible de contrôler quoi que ce soit. Même si tu parviens à tenir le bon cap et à éviter tous les obstacles, une situation périlleuse t'attend. La chaleur et l'énergie intense qui entourent le trou noir sous forme de plasma te grilleraient au fur et à mesure que tu t'en approcherais. Tu aurais donc besoin d'une protection incroyablement robuste pour t'en approcher. Mais non seulement il est pratiquement impossible de tomber dans un trou noir, mais il est également impossible de voir quelqu'un y tomber. Pourquoi? Découvrons-le. Imagine que tu te tiennes loin d'un trou noir et que tu observes quelque chose qui se rapproche de plus en plus de l'horizon des événements. Au fur et à mesure que cette chose, disons un vaisseau spatial, tombe dans le trou noir, deux choses très étranges commencent à se produire. Tout d'abord, la couleur du vaisseau spatial change. La gravité à proximité d'un trou noir est incroyablement forte, bien plus forte que tout ce que nous connaissons ici sur Terre. Cette gravité intense affecte tout ce qui l'entoure, y compris la lumière. La lumière a cette propriété fascinante de transporter l'énergie. Mais lorsque celle-ci s'approche d'un trou noir, la puissante attraction gravitationnelle commence à la drainer de son énergie. Un peu comme un pickpocket de l'espace, c'est eux qui affaiblit progressivement la lumière. Et tu sais, comme lorsque tu contemples un magnifique coucher de soleil, celui-ci semble avoir cette couleur chaude, rouge-orangé. C'est parce que lorsque la lumière du soleil traverse notre atmosphère, elle se disperse et perd une partie de ses tons bleutés, les plus énergétiques, pour laisser place à des teintes plus rouges. Ainsi, lorsque la lumière perd de l'énergie, elle tend à se déplacer vers l'extrémité rouge du spectre chromatique. La même chose se produit à proximité d'un trou noir. La lumière émise par le vaisseau spatial perd de son énergie en raison de la forte gravité du trou noir. Ainsi, le vaisseau spatial, qui avait initialement sa propre couleur, devient de plus en plus rouge au fur et à mesure qu'il se rapproche. Comme si le trou noir était empreint d'une sorte de sortilège. Le deuxième phénomène étrange est lié au temps. Selon une théorie de la relativité générale, la gravité peut influer sur le temps lui-même. Et cela fonctionne d'une manière très étrange, car aucun d'entre nous, ni toi, ni les personnes à bord d'un vaisseau spatial, ne ressentiront ce changement. Pour toi, simple observateur dans ce scénario, le temps s'écoule comme d'habitude. Tu es simplement assis là, en train de siroter ta limonade de l'espace et d'observer le voyage du vaisseau. Pour les personnes à bord d'un vaisseau spatial, les choses sont les mêmes. Leur montre tourne à un rythme régulier et ils vaquent à leurs occupations comme d'habitude. Mais objectivement, pour toi, c'est comme regarder un vaisseau spatial tomber au ralenti. Tu auras l'impression qu'il tombe dans ce trou noir depuis des semaines, voire des années. Tu auras peut-être 80 ans, et le vaisseau spatial sera toujours là. C'est fou, non? Si le temps ralentit pour le vaisseau spatial, cela signifie que la lumière qu'il dégage ralentit également. Imagine donc que quelqu'un à bord du vaisseau spatial allume et éteigne sa lampe de poche. Mais comme le temps se déplace très lentement, la lumière émise par la lampe se déplace également au ralenti. Il faut une éternité pour que chaque éclat de lumière atteigne tes yeux. Regardez. Ce vaisseau spatial serait comme regarder une vidéo ralentie presque jusqu'à l'arrêt. Et lorsque la lumière met plus de temps à atteindre tes yeux, elle devient de plus en plus faible, tout comme une étoile qui s'éteint. Ainsi,
au fur et à mesure que le vaisseau spatial se rapproche de l'horizon des événements du trou noir. Il devient non seulement plus rouge, mais aussi plus sombre. Il devient donc de plus en plus difficile de distinguer le vaisseau spatial à mesure qu'il se rapproche du trou noir. Il s'efface lentement, comme s'il disparaissait de la plus grande scène de music hall de l'univers. C'est assez hallucinant, n'est-ce pas? Mais tout cela ne concerne que toi, l'observateur. Et comment se portent les personnes à bord? Que ressent-on réellement lorsqu'on tombe dans un trou noir? Au fur et à mesure que l'on se rapproche du trou proprement dit, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. La gravité à proximité d'un trou noir est si forte qu'elle étire et déforme tout ce qui l'entoure. Ainsi, la différence d'attraction gravitationnelle entre ta tête et tes pieds devient significative. Cette différence crée une force de marée qui étire ton corps en une forme longue et fine. C'est un processus baptisé scientifiquement la spaghettification. En fait, tu serais transformé en nouille humaine. Être transformé en spaghetti peut sembler amusant pour un amateur de pâtes, mais ce n'est pas forcément le cas pour un astronaute. Pendant ce temps, les couleurs autour de toi commencent à se distordre et à s'étirer, créant un spectacle lumineux éblouissant. Un peu comme la route arc-en-ciel d'un fameux jeu de karting. Des tours et des détours, des éclairs et des étincelles. C'est probablement une expérience exaltante. Ce qui t'arrive ensuite dépend du type de trou noir. Tout d'abord, nous avons les trous noirs classiques. Il s'agit de trous noirs qui ont presque toujours existé. Si tu tombes dans un tel trou noir, il te faudra un temps incroyablement long pour en atteindre le centre. Celui-ci se rapprocherait de plus en plus, mais il te faudrait un temps presque infini pour l'atteindre. Tu aurais donc l'impression que ton voyage ne s'achèverait jamais. Et puis, il y a les trous noirs qui s'évaporent. Ces trous noirs peuvent s'évaporer avec le temps en raison d'un processus connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Ce n'est pas très différent d'un glaçon qui fond, et ces trous noirs ont une durée de vie limitée. Et il est toutefois pratiquement impossible de tomber dans l'un d'entre eux. À mesure que tu t'approches du trou noir en train de s'évaporer, tu te retrouves à planer près de sa périphérie, l'horizon des événements. Imagine être coincé à l'entrée d'un parc d'attractions super cool. Mais devine quoi? Ce parc d'attractions est en train de rétrécir. Le trou noir s'évapore et, ce faisant, l'horizon des événements devient de plus en plus restreint. Tu restes donc au bord du trou noir, suivant ses moindres mouvements. Mais tu resteras toujours dans cet horizon des événements sans jamais le franchir. Mais n'oublie pas qu'une fois dépassé le point de non-retour, il n'y a par définition plus de retour possible. Tu as pris un aller simple pour le cœur mystérieux du trou noir, la singularité. Parvenu à celle-ci, tout devient chaotique. Notre compréhension actuelle de la physique s'en trouve chamboulée, à la manière d'un tour de passe-passe dont on ne comprendrait rien. Que se passe-t-il une fois la singularité atteinte? Y a-t-il quelque chose de l'autre côté du grand trou noir? Nous n'en avons aucune idée. C'est un grand mystère, mais peut-être un jour l'éluciderons-nous. Alors, mes amis, il vaut mieux admirer ces trous noirs à distance et bercer notre imagination des incroyables merveilles qu'ils recèlent. N'oubliez pas de garder vos pattes dans votre assiette et de ne pas vous approcher de ces machines à spaghettis cosmiques. Tu te trouves à bord d'un vaisseau qui traverse l'espace à une vitesse de 290 000 km par seconde, soit quasiment la vitesse de la lumière. Mets-toi à l'aise car le voyage va être long. Il durera un peu plus de 90 ans. Il est préférable d'utiliser une capsule cryogénique pour ne pas s'ennuyer. En bref, tu dois voler pendant près d'un siècle à la vitesse de la lumière pour atteindre une mystérieuse exoplanète que les scientifiques ont récemment découverte. Ils ont trouvé de nombreuses planètes ces dernières années, mais celle-ci peut aider à la recherche de vie extraterrestre. La planète ressemble à une boule bleu foncé et porte un nom technique complexe composé de lettres et de chiffres. Elle a la taille de Neptune et orbite autour d'une petite étoile de classe M, ou en termes simples, autour d'une naine rouge. La planète est 8 fois plus proche de son étoile que la Terre ne l'est du Soleil, mais cela ne signifie pas que des couches ardentes de magma en recouvrent la surface. La température sur cette exoplanète est plutôt basse et similaire à celle de la Terre. C'est parce que la naine rouge n'est pas aussi chaude que notre Soleil. Mais le plus excitant, c'est que l'atmosphère de cet objet spatial est composée de vapeur d'eau, ou d'hélium hydrogène. Les scientifiques n'en sont pas sûrs, c'est pourquoi ils l'observent activement. Mais s'il y a de l'eau dans son atmosphère, alors la vie pourrait y exister. Il est peu probable que nous y découvrions de grandes créatures, mais même des bactéries microscopiques feraient sensation.
Une autre raison pour laquelle les scientifiques gardent les yeux rivés sur cette planète est son origine. S'ils découvrent de quoi est faite l'atmosphère de la planète, ils comprendront comment de tels objets peuvent se former autour des naines rouges. Ce sera une autre petite brique dans notre compréhension du fonctionnement de l'univers. Même s'ils découvrent la vie sur cette étrange planète, il sera impossible de la transporter de là-bas jusqu'à nous pour l'étudier. Heureusement, il y a un autre objet massif près de la Terre où les microbes peuvent vivre. Et il est situé à l'intérieur de notre système solaire. En 2020, les scientifiques ont détecté une étrange substance gazeuse dans l'atmosphère de Vénus. Il s'agissait de résidus chimiques de phosphine. C'est une découverte importante car la phosphine existe sur Terre près de certains microbes. On a par exemple récemment découvert de la phosphine dans le corps des pingouins. De nombreuses personnes ont commencé à émettre des théories selon lesquelles ces animaux nous seraient venus de Vénus. Mais bien sûr, c'est assez éloigné de la vérité. On peut aussi trouver cette substance dans les marécages et la boue. Ce fut donc une grande surprise lorsqu'ils ont trouvé des résidus de phosphine sur une autre planète. Étrange car la vie à la surface de Vénus ne peut très probablement pas exister. La température et la pression sur cette planète sont tout simplement trop élevées. Pourtant, haut dans le ciel de Vénus, les conditions ne sont pas si terribles. Peut-être que certains microbes y vivent, mais les scientifiques savent aussi que des volcans y entrent souvent en éruption. Une trace chimique de phosphine peut apparaître à la suite de ces éruptions. Si c'est la véritable raison de l'apparition de cette phosphine, ils ne trouveront probablement aucune trace de vie. Toutefois, ils dépensent beaucoup d'argent à l'étude de cette planète. Mais revenons à l'espace profond. Au cours des 20 dernières années, les scientifiques ont découvert une quantité d'exoplanètes, à la fois loin et pas très loin de nous. Certaines d'entre elles orbitent autour de naines ou de grosses étoiles, mais d'autres sont entièrement seules. Elles n'appartiennent à l'orbite d'aucune étoile. Elles sont abandonnées là, dans l'espace vide et froid. Un autre élément intrigant est que les scientifiques n'ont pas encore trouvé de système planétaire similaire à notre système solaire. Toutes les exoplanètes lointaines sont situées à des distances différentes de leur étoile. Leur taille et leur masse ne sont pas semblables à celles de nos planètes. Nous les appelons exoplanètes car elles se trouvent au-delà de notre système solaire. Les super-terres sont un autre type d'objets spatiaux fascinants. Si une planète pèse de 2 à 10 masses terrestres, est 2 fois plus grosse et reçoit de l'énergie d'une étoile, on la qualifie de super-terre, sans plus de similitude avec notre maison. Une super-terre peut être composée de gaz, de roches, d'eau, de glace, de feu, d'acide, de verre ou de diamants. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé de super-terre possédant des conditions idéales pour les humains. Non pas parce que toutes les planètes sont hostiles à la vie, mais parce que notre corps a évolué et s'est adapté à la Terre spécifiquement. Nous ne savons pas grand-chose des super-terres. Elles contiennent une quantité colossale d'énergie à cause de leur énorme masse. Et cette énergie est libérée. Par conséquent, des éruptions volcaniques et des tremblements de terre se produisent fréquemment sur nombre de ces planètes. Des orages s'y produisent aussi presque tous les jours. Et d'ailleurs, une journée là-bas excède plusieurs fois la durée de notre journée de 24 heures. Imaginons que tu sois à nouveau dans le vaisseau spatial, en route vers une super-terre. La voilà, massive, orange, majestueuse. Tu enfiles une combinaison spatiale, tu montes dans une capsule et tu changes d'avis. La planète entière ressemble à une boule ardente en ébullition. S'il y a de la vie, ce doit être des créatures invulnérables. Or, tu ne l'es pas vraiment, alors tu poursuis ton chemin pour chercher une autre super-terre. À quelques années-lumière de là, cette boule géante semble être un endroit accueillant. Mais attends, cette planète est située très loin de son étoile. La température y est si basse que même les molécules gèlent. L'Antarctique ressemble à un désert torride comparé à cette super-terre. Tu continues ton voyage et tu trouves enfin l'endroit parfait. Celle-ci est 3 fois plus lourde et 2 fois plus grande en taille que la Terre. Elle est composée de roches, de gaz et peut-être d'eau. Tu descends sur la planète à bord de ta capsule de transport, tu ouvres la porte et tu fais un pas. Tes jambes sont trop lourdes, tout ton corps a pris du poids. Tu as l'impression de porter un énorme sac de briques sur ton dos. Tu ne peux même pas marcher sur quelques mètres. Et la raison de ce phénomène est la gravité. Plus le poids de la super-terre est élevé, plus sa force gravitationnelle est grande. Tu es pressé contre le sol et tes muscles sont trop faibles pour cela. De plus, la gravité accrue provoque des fluctuations actives des plaques tectoniques. Des tremblements de terre et des glissements de terrain se produisent assez souvent sur cette planète. La surface rocheuse est en constante évolution.
Pour vivre sur une telle planète, tu devrais développer une nouvelle technologie pour construire des maisons. Tu remontes dans la capsule et tu t'envoles, mais pas trop loin. La gravité de la planète ne permet pas à ton vaisseau de s'élever haut dans le ciel. C'est comme si des cordes te tiraient vers le bas. Tu utilises tout le carburant restant pour vaincre la gravité et aller au-delà de l'atmosphère. Un autre problème avec ces mondes est celui des météorites. La gravité attire non seulement ton vaisseau, mais aussi les gros objets spatiaux qui passent à proximité. Un astéroïde géant peut dévier de sa route à cause de l'attraction de la super-Terre. Il peut s'abattre sur la planète sous la forme d'une pluie de météorites. Or, la vitesse de chute est aussi plus rapide, donc la destruction sera d'autant plus massive. Mais la pire chose qui puisse arriver à la super-Terre est l'arrêt total de son noyau, causé par une trop forte pression. Des centaines de milliards de tonnes de roches solides peuvent comprimer le cœur de la planète. Or, le noyau doit toujours être en mouvement pour remplir sa fonction principale, faire fonctionner le champ magnétique. Les tempêtes solaires et les radiations cosmiques peuvent créer de graves problèmes pour toute vie à la surface. Sur Terre, ces tempêtes perturbent le fonctionnement de l'électronique et affectent la santé humaine. Cela se produit même si de petits trous apparaissent dans le champ magnétique. Et que se passera-t-il si toute la protection disparaît ? L'énergie de l'étoile la plus proche et les radiations de l'espace lointain balayeront rapidement la super-Terre et rendront impossible le développement de la vie. Tous ces imprévus peuvent arriver à une super-Terre remplissant les conditions idéales pour vivre, et une telle planète est une rareté. La plupart des super-Terres ont des surfaces et des atmosphères aux conditions dantesques. Il existe une planète où l'air est si chaud qu'il peut évaporer les métaux. Le vent ardent divise simplement toute substance solide en molécules. Une telle super-Terre ressemble plus à une étoile qu'à une planète ordinaire. Il existe aussi une autre super-Terre entièrement recouverte d'eau. Tu n'y trouveras pas un seul morceau de terre ferme. L'océan inonderait n'importe quelle île en une seconde. Et sous l'eau, il y a des volcans. Ils entrent en éruption presque toutes les heures, libérant des milliards de tonnes de magma. À cause de son poids important, la planète est légèrement inclinée. Lorsqu'elle tourne autour de son axe, l'eau se dirige d'un côté à l'autre. Cela crée d'énormes tsunamis plus grands que le mont Everest. Et que penses-tu d'une super-Terre où il pleut des diamants ou de l'acide sulfurique ? La surface d'un autre monde lointain est balayée par des vents composés de verre. Comme il y a beaucoup de feu et de sable, lorsque l'air chaud brûle ces particules de silice, elles se transforment en verre. Parmi toutes ces planètes, la nôtre semble donc être un petit paradis. Mais peut-être que pour certains organismes étranges, vivant à l'autre bout de la galaxie, la Terre peut sembler être un monde terriblement hostile. Dans les 10 prochaines secondes, ton cœur va battre environ 13 fois. En tout cas, si tu n'es pas en train d'échapper à un ours. Tous les cœurs humains du monde vont battre 83 milliards de fois. On pourrait croire que ça ferait plus de bruit. Le cœur d'une baleine bleue va battre une fois, celui d'un éléphant 5 fois, celui d'un petit chien 20 fois, et le minuscule cœur d'un hamster va battre 66 fois. Mais le colibri l'emportera avec 200 battements de cœur en 10 secondes. Il battra aussi des ailes 530 fois, tandis qu'une abeille le fera 2700 fois. Tu vas cligner des yeux 3 fois. Tu le fais si souvent que tes yeux restent fermés 10% du temps où tu es éveillé. Tu pourrais lire 50 mots de ton roman préféré, mais seulement 20 mots d'un manuel technique ou d'un document de recherche scientifique. Tu peux prononcer 19 mots, tandis qu'un commissaire-priseur peut débiter 108 mots en seulement 10 secondes. La moyenne des propriétaires d'ordinateurs parviendront en moyenne à taper 6,5 mots. La dactylo la plus rapide du monde, Barbara Blackburn, pouvait taper 35 mots dans le même temps. 8 pensées aléatoires vont surgir dans ton cerveau. Tu vas respirer 2 fois et demi. Un chien va le faire 4 fois. Tu vas perdre 5800 cellules de peau pour faire de la place aux nouvelles. En un an, toute cette peau perdue pèse presque autant qu'un pot de peinture. Ton cœur va pomper assez de sang pour remplir une grande tasse à café Starbucks. Pendant ce temps, tes reins vont filtrer assez de sang pour remplir un flacon de vernis à ongles. En cumulé, tous tes cheveux vont pousser de 4400 micromètres. Rien d'impressionnant, c'est l'équivalent de 4 grains de sable. Ton corps va produire 20 millions de globules rouges pour transporter l'oxygène et le CO2 des tissus de ton corps. Et n'oublions pas qu'1,1 million de nouveaux globules blancs vont apparaître pour t'aider à rester en bonne santé. Chacun de tes neurones va s'activer 5 à 50 fois pendant chacune de ces prochaines 10 secondes. Au total, ils vont s'activer 280 milliards de fois. Si tu réfléchis à ces chiffres, félicitations. Ton cerveau vient de consommer 126 watts d'énergie.
107 millions de mutations d'ADN vont se produire dans ton corps au cours des 10 prochaines secondes. Tes yeux vont traiter plus de 90 millions de bits d'informations visuelles, mais ton cerveau pourrait réduire ce chiffre à moins de 50 bits. Quant à ton sens du goût, il ne va traiter que 10 000 bits de données. Lorsque 10 secondes se seront écoulées, ton cerveau aura exécuté 1 billion d'opérations. Pendant ce temps, 166 millions de tonnes de pluie vont tomber sur la Terre. Si toute l'eau de l'atmosphère tombait sous forme de pluie, elle recouvrirait toute la surface de la planète d'une pellicule aussi épaisse qu'un cachet d'aspirine. Plus de 2600 météoroïdes vont entrer dans l'atmosphère, mais plus de 90% d'entre eux vont brûler avant d'atteindre la surface. Quant aux 10% restants, aïe! La Terre sera frappée par la foudre environ 1000 fois. Un tremblement de terre va se produire quelque part sur la planète. Les sites et applis de météo vont recevoir plus de 3 millions de demandes de prévision. Si tu regardes cette vidéo sur ton téléphone te transmettra près de 240 images. Dans le monde des réseaux sociaux, les usagers vont poster 92 000 tweets. Les gens vont publier 10 500 photos et vidéos sur Instagram. Et 1 demi-million d'usagers d'Instagram vont appuyer sur le bouton j'aime de quelques-uns de ces posts. 52 000 nouvelles stories vont apparaître sur la plateforme. 57 internautes curieux vont créer un nouveau compte Instagram. Parmi tous les emojis au choix, celui du cœur sera utilisé 3800 fois. 15 personnes enthousiastes vont entrer à Disney World. Mais seulement 6 personnes vont entrer dans le Magic Kingdom. 234 mètres de pelouse seront tondus dans le parc, soit environ 2 terrains de football et demi. 24 visiteurs assoiffés vont prendre un coca alors que seulement 4 bouteilles d'eau seront vendues. Et 3 personnes vont commander un hamburger à Disney World. Quant à McDonald's, l'enseigne va vendre 782 hamburgers, 181 d'entre eux seront des Big Mac. En seulement 10 secondes, l'enseigne McDo va vendre le poids d'un ours polaire en frites. 8500 clients vont être servis. Et parmi eux, 163 buveurs de café vont y commander une ou plusieurs tasses de café. Le personnel de McDonald's va utiliser 686 œufs. On estime que 2023 chauffeurs Uber vont terminer leur course. Tous ensemble, ils auront parcouru assez de kilomètres pour faire le tour de la Lune, plus quelques kilomètres. 202 utilisateurs de téléphone vont télécharger l'application et commander une course. En cumulé, ces chauffeurs Uber vont gagner 264 $ en pourboire. Près de 6 millions de messages Facebook vont être envoyés et les gens vont partager 67 000 nouvelles photos via l'application. Le temps que tu comptes tous tes doigts, 5500 nouveaux appels vidéo vont être lancés. Les gens vont envoyer 600 000 emojis et près de 6 000 gifs sur Messenger. 30 000 utilisateurs de l'appli vont commencer une nouvelle conversation. 289 autres vont rejoindre une conversation de groupe. 117 personnes du monde entier vont se connecter à Internet pour la première fois. 91 personnes vont rejoindre le monde des réseaux sociaux et avoir un aperçu de la folie que cela représente. 1 demi-million de gigaoctets de trafic Internet vont être générés. Et 306 000 gigaoctets de nouvelles données Internet vont apparaître. Plus de 12 600 transactions en ligne vont être effectuées avant que tu n'entendes le prochain chiffre. Et un grand pourcentage d'entre elles ne concerneront pas des biens matériels. 439 personnes ou entreprises vont enregistrer un nom de domaine unique, mais seulement 94 sites web seront créés. Il faudrait des jours pour les explorer tous. Les utilisateurs de Snapchat vont partager 200 000 photos et vidéos. Les Snapchatteurs actifs vont consulter l'application 30 fois par jour. 20 personnes vont s'inscrire sur LinkedIn dans le but d'établir des contacts professionnels. Les créateurs de contenu vont publier 83 heures de vidéos YouTube et celle-ci fait partie du lot. 476 nouveaux articles de blog vont apparaître sur Internet, dont la plupart que nous n'aurons jamais le temps de lire. Les utilisateurs de téléphone vont parvenir à envoyer plus de 2 millions de SMS avec une vitesse de frappe moyenne de 6 mots toutes les 10 secondes. Pendant que tu réfléchis à ce chiffre, Amazon va envoyer 185 colis à ses acheteurs en ligne. Et le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, va gagner 32 000 $ pendant ces mêmes 10 secondes. Quant à Bill Gates, il va gagner environ 3 800 $. En cumulé, les spectateurs de Netflix vont regarder 16 000 heures de films et de séries en streaming. 55 nouvelles tablettes vont arriver dans leur nouveau foyer. Les parents vont dépenser 318 000 $.
Les Américains vont faire des dépôts d'argent liquide pour un montant total de 887 $ au distributeur automatique. Il va y avoir 1840 $ de retrait pendant ce même laps de temps. 166 000 passagers d'avion vont voler quelque part au-dessus de la Terre. 11 avions vont décoller d'une piste quelque part dans le monde. 31 invités vont s'enregistrer dans un Airbnb alors que 58 autres y séjourneront déjà. 47 futurs voyageurs vont effectuer une réservation en ligne pour leur trajet. Les gens du monde entier vont boire 230 000 tasses de café. 104 000 personnes vont finir de boire leur Coca-Cola. Les entreprises vont produire 600 rouges à lèvres. 20 tourtereaux vont se marier et nous aurons 10 couples nouvellement mariés. 24 personnes vont acheter une nouvelle maison. 43 nouveaux petits humains vont faire leur entrée dans le monde. 7000 petits poussins feront de même. Mais une espèce de nématode va se multiplier par 69 milliards pendant ce temps. Les gens, les entreprises et les robots vont envoyer plus de 33 millions d'emails, dont la plupart finiront dans notre courrier indésirable. Google va tenter de répondre à 30 millions de questions dans les navigateurs des gens. Pendant ce temps, 4760 usagers de Reddit vont chercher des réponses sur leur site préféré. 324 usagers du site vont laisser un commentaire sur un post. Les acheteurs en ligne vont laisser 1,2 million de $ d'articles dans leur panier. 472 personnes vont acheter un smartphone. 70 d'entre elles vont choisir un iPhone. Et 13 personnes seront les fiers nouveaux propriétaires d'un iPad. Pendant qu'ils déballeront leur nouveau gadget, Siri va répondre à 39 000 requêtes. Au total, 7 Apple Watch vont être vendus. Un peu plus de 9700 applis vont être téléchargées sur les iPhones, 2900 d'entre elles seront des jeux. Les utilisateurs d'iPhone vont envoyer plus de 2 millions de messages. 125 000 mélomanes vont écouter leur musique préférée en streaming sur Spotify. Et 2500 nouveaux titres vont se retrouver dans les listes de lecteurs iTunes des gens. La lumière du soleil va parcourir environ 2,9 millions de kilomètres. Cela ne représente que 1/50e du chemin vers la Terre. Si tu pouvais voyager à la vitesse de la lumière, tu ferais 75 fois le tour du globe en 10 secondes. Notre univers va s'étendre de 148 km, soit un tiers de la longueur du Grand Canyon. La Terre va parcourir 299 km dans l'espace, soit les 2 tiers du Grand Canyon. Notre planète va pivoter sur environ 4,8 km à l'équateur. Il faudrait à une personne moyenne une demi-heure pour parcourir cette distance en courant. Le Soleil va consommer 6 milliards de tonnes d'hydrogène. On va se passer de comparaison pour celui-là. Ça fait beaucoup de gaz. 300 étoiles vont exploser. Mais ne t'inquiète pas, 48 000 nouvelles étoiles vont apparaître. La galaxie d'Andromède va se rapprocher de nous de 1094 km. Et tu mettras bien 10 secondes à trouver tes chaussures, voire même davantage.